Comme son grand-père Folco de Baroncelli, Pierre Aubanel, est éleveur de taureaux. Il est aujourd'hui avec ses fils le dernier descendant de la famille à perpétuer encore ce métier. C'est dans l'Ouest américain, au Montana, que débute l'histoire des premiers westerns français. Nous sommes en 1904. Les dernières guerres indiennes ont pris fin et certains héros du Far West, à l'image de Buffalo Bill, sont encore bien vivants. Qu'un jour, je demandais à Cody, quand on l'appelait Cody d'ailleurs, dites-moi, colonel, qu'est-ce que vous... Dans la réserve, Joey fait également la connaissance de jeunes Indiens qui deviennent ses plus fidèles amis, engagés plus tard comme figurants de la tournée européenne du spectacle de Buffalo Bill. Dans le sud de la France, le jeune Folco de Baroncelli découvre son Far West à lui, la Camargue. En ce début du XXe siècle, c'est une région marécageuse, infestée de moustiques, où seuls vivent quelques ouvriers agricoles. À l'image des Indiens, pour qui l'harmonie de l'homme avec la nature est primordiale, Folco de Baroncelli va se battre pour préserver ce territoire. Dans les années 1900, rares sont les propriétaires fonciers sensibles à la protection de la nature. Pour eux, la Camargue n'est qu'une terre marécageuse peu rentable qu'il faut assécher afin d'y planter du blé ou de la vigne. La passion de Baroncelli pour la Camargue aura raison de ses projets qui ne verront jamais le jour. Une vieille famille aristocratique d'Avignon, arrivée d'Italie. Dans un premier temps, le Far West de Joey Hamman se limite donc aux abords immédiats de Paris. En 1910, tourner des films en décor naturel est une exception. La plupart sont réalisés en studio à la lumière du jour. Quant aux caméras, elles sont encore trop encombrantes pour être facilement manœuvrables en extérieur. Hamman est donc à cette époque un précurseur du film d'action à l'américaine. Ses premiers westerns ont pour nom Le Desperado, Pendaison à Jefferson City, 100 $ mort ou vif. Le héros s'y prénomme le plus souvent Joey, comme Hamman. Mais à l'époque, ni l'acteur principal, ni le réalisateur ne sont cités au générique de ces films. Seul le nom de la société qui les produit apparaît en grosses lettres à l'écran. Les stars des premiers westerns français restent d'illustres anonymes. Mais Folco de Baroncelli ne s'intéresse pas qu'à la Camargue. Ses pensées se tournent vers l'Amérique. Adolescent, dans sa demeure familiale du Palais du Roure, il se passionne déjà pour les Indiens, à la lecture des romans de l'américain Fenimore Cooper et du français Gustave Aimard. Devenu écrivain, il fait même publier à New York en 1903 l'une de ses nouvelles. Puis c'était traduit en français, puis c'était traduit en anglais, et puis c'était traduit en indien pour une partie de ces Indiens qui ne maîtrisaient pas l'anglais. Et il considérait un peu... Avril 1905. Buffalo Bill est à Paris avec son spectacle retraçant la conquête de l'Ouest américain. Il va s'y produire durant 2 mois, avant d'effectuer une tournée dans une centaine de villes françaises. Thank you for allowing me to introduce to you this Congress of Rough Riders of the Old West. Convoyé par 3 trains spéciaux, le Buffalo Bill Wild West Show est une véritable ville ambulante qui mobilise 500 chevaux et 800 personnes, d'authentiques cow-boys et de véritables Indiens. Quant à l'amphithéâtre de toile qui abrite le public, il peut accueillir jusqu'à 8000 personnes. Le spectacle illustre en une vingtaine de tableaux vivants les principaux épisodes de la conquête du Far West. Défilé des convois d'émigrants, attaque d'une diligence et d'une cabane de pionniers. Sans oublier la fameuse défaite du général Custer à Little Bighorn. Pour Joey Hamman, la venue à Paris du show Buffalo Bill est l'occasion de retrouver Jules Lorrain, rencontré à New York 1 an plus tôt. Ce Français fait office de traducteur auprès des Indiens du spectacle. Parmi eux,
Joey Hamann a la joie de revoir ses amis Sioux rencontrés sur la réserve de Pine Ridge. Philip Blueshield, Jacob Wadhise. Ces retrouvailles permettent à Joey Hamann d'être engagé comme figurant dans le show Buffalo Bill. Tout juste de se terminer, un petit homme se faufile dans les coulisses. C'est Folco de Baroncelli, l'éleveur de taureaux camarguais. Il cherche à entrer en contact avec les figurants indiens, quand un cow-boy l'interpelle en anglais. Quand il a su que les Indiens, que le cirque du Buffalo Bill venait en Europe et à Paris en particulier, il a fait des offres de services à Buffalo Bill pour intégrer des gardiens dans le cirque de Buffalo Bill. À Marseille durant l'hiver, c'est là que aussi il a connu certaines des Indiens. C'était des Sioux, des Lakota, comme on dit maintenant, des chefs Sioux. Et le courant et les Jacob Wadhise, et qui restaient son très grand ami, puisqu'ils ont continué à s'écrire après le retour aux États-Unis, pratiquement jusqu'à la mort du marquis. Folco de Baroncelli relatera cette rencontre historique entre Indiens et Camarguais dans un article publié par le journal de l'écrivain provençal Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature. Ce sont les derniers représentants d'une race superbe et mystérieuse, écrit le marquis, que les Blancs sont en train d'exterminer au nom de ce qu'ils croient la civilisation. Mon grand-père est venu les inviter à venir voir les taureaux parce que c'est un peu comme là-bas dans leur pays où il y a des bisons, donc c'est pas les bisons mais enfin ce sont des taureaux et ils sont allés voir donc le triage de taureaux, séparer les taureaux du troupeau et marquer les bêtes et donc à feu et comme on a toujours fait depuis que ça existe. Allez, relax. Il y avait un spectacle, il y avait une abrivade, c'est-à-dire un lâcher de taureau avec les cavaliers. Et ce qui était tout à fait étonnant pour eux, parce que chez eux, ils poursuivent les bisons. Mais disons qu'ici chez nous, en Camargue, voir des cavaliers tenir des taureaux dans un cercle, ils ne comprenaient pas. Alors ils ont tenu à aller voir comment ça se déroulait. C'était notre tradition, c'était pas du tout, on ne le faisait pas pour faire du spectacle, on le faisait parce que c'était le seul moyen que les gardiens avaient de mener, de conduire les taureaux à cheval. Homme de spectacle, Folco de Baroncelli a été très impressionné par ce qu'il a vu dans le show Buffalo Bill. Après avoir créé un costume pour les gardiens, il invente des jeux équestres mettant en valeur leur adresse à cheval, tout comme les rodéos permettant aux cow-boys de montrer leur habileté. Ce lieu constitue pour Joey Hamann et son équipe le plateau de tournage idéal. Pratiquement la plupart de tous ces westerns ont été tournés chez mon grand-père Baroncelli, au mieux pas loin de la marée, parce qu'on revoit dans toutes les scènes, quand on dit un bois, et donc tout a été tourné autour du mas de la marée, parce que Baroncelli c'était un peu le personnage très important aux Saintes. Aux Saintes c'était le village perdu, c'était un village de pêcheurs, il n'y avait rien. C'est Joey Hamann qui ramène des différents costumes western et indiens, notamment avec le costume de Bolette Tacheté qu'on a vu dans ses films, dans les films, très discret parce qu'on ne le reconnaît pas, parce que le marquis aimait bien aussi se transformer. Ces cascades, il les faisait lui-même, il n'était jamais doublé, et c'est parfois impressionnant quand on voit les films. On le voit sauter d'une passerelle sur un train en marche, bon, faut le faire.
navigué sous une locomotive qui elle-même a déraillé. Comme ce fut le cas dans les territoires isolés de l'Ouest américain, le chemin de fer fait son apparition très tôt en Camargue. L'exploitation industrielle des marais salants permet à la région d'être desservie dès la fin du XIXe siècle. Joey Amann va tirer parti de ce moyen de transport, idéal pour pimenter certaines scènes de ses westerns. Il mettra à contribution les employés des chemins de fer de la Camargue, tout heureux de jouer les figurants. Mon grand-père était mécanicien, il conduisait, en accord bien sûr avec la direction de la compagnie. Et c'est comme ça que mon grand-père se trouvait figurant plus ou moins actif dans certains de ses films. Il me racontait souvent cette scène où les méchants, sûrement les bandits, avaient capturé Joey Amann et l'avaient ligoté sur la voie. Lambert se retrouve figurant d'un western vu par des spectateurs français qui ne se doutent pas un seul instant qu'ils sont en train de regarder un film tourné en Camargue, les noms des personnages et des lieux ayant une consonance américaine. Même chose pour les spectateurs d'outre-Atlantique qui ont également l'occasion de visionner ces French westerns, persuadés qu'ils ont été tournés aux États-Unis. Et de ces westerns américains qui prouvaient qu'il avait bien été et qui diffusés aux États-Unis et appréciés par la critique. Et il a été tout ému et tout ravi de voir qu'il était consacré. À l'époque où Joey Amann réalise ses westerns, le cinéma français représente 80% des films produits et diffusés dans le monde. Les grandes maisons comme Gaumont et Pathé, mais aussi la Petite Luxe, ont toutes créé une succursale aux États-Unis. Si bien qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, les compagnies cinématographiques françaises commencent elles aussi, influencées par l'excitation western qu'il a pratiquée aux États-Unis, ce Camarguais choisit de croiser deux races de chevaux de travail du bétail. Le Quarter Horse américain, monture traditionnelle des cow-boys, et le Camargue, fidèle destrier des gardiens et cheval préféré de Joey Amann pour l'exécution de ses périlleuses cascades. Ce croisement jusqu'ici jamais tenté a donné naissance à des poulains, Quarter Camargue. Il devrait permettre de réunir les qualités d'agilité et de robustesse des deux races. Une fusion entre Amérique et Provence qui prouve que l'esprit western de Joey Amann souffle toujours sur la Camargue. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, Joey Amann et Folco de Baroncelli avaient eu de nombreux contacts épistolaires avec leurs amis sioux. Les témoins de cette relation privilégiée ayant totalement disparu, le fil avait été rompu depuis longtemps. Mais aujourd'hui, des deux côtés de l'Atlantique, nul ne veut se résoudre à oublier. On sait que les Indiens ont une grande amitié pour mon grand-père Baroncelli, puisqu'en plus, quand ils sont partis, quand le cirque de Buffalo Bill a brûlé à Marseille, oui. Et donc beaucoup d'Indiens sont restés ici, et d'autres sont partis. Jacob Wattais, qui était son grand ami, en quittant, il était sur le bateau, et du haut du bateau, il a jeté un costume à mon grand-père. C'était un costume d'Indien, qui est d'un chef d'un Lakota, d'un chef Sioux, et paraîtrait que ce serait un des plus beaux costumes existants aujourd'hui, qui soit d'époque. Depuis 1992, des descendants des Indiens de Buffalo Bill viennent chaque année se recueillir sur la tombe de Folco de Baroncelli. Une façon pour eux d'honorer la mémoire d'un des grands défenseurs français de leur cause. Mais aussi de découvrir les vastes étendues désertiques de la Camargue, que leurs ancêtres disaient semblables à leur pays et avaient baptisé le pays du grand vent, en référence au Mistral.